Ici, c'est deux enfants qui étaient seuls avec leur maman, la petite fille de 5 ans et le petit garçon de 1 an et demi. C'était donc une maman iranienne qui était seule avec ses enfants. Ils vivaient dans un campement, donc survivaient plutôt dans un campement. Donc il faut imaginer en fait donc ces enfants qui sont dans la boue, sous des tentes avec des températures proches de 0, voire parfois des températures négatives. Cette maman avec ses deux enfants, elle avait fui l'Iran parce qu'elle avait fui un mari violent et ils ont dû à nouveau fuir le campement pour des raisons de sécurité. Donc ils sont arrivés très vulnérables, très fatigués et ils n'avaient aucune solution. Et donc s'ils n'avaient pas bénéficié de la nuit à l'hôtel de MSF, ils auraient dormi dehors. Dans le nord de la France, à la frontière franco-britannique, il y a des centaines de personnes, des personnes exilées, qui sont bloquées à la frontière et qui dorment à la rue, qui se retrouvent à vivre et à survivre à la rue dans des campements de fortune. Parmi ces personnes, il y a des femmes qui sont potentiellement seules, des femmes enceintes, des femmes avec des enfants en bas âge, des mineurs non accompagnés. Toutes ces personnes se voient très régulièrement refuser l'accès à un hébergement d'urgence par les autorités françaises. Cette année, cet hiver, le plan Grand Froid a été pour l'instant activé uniquement quelques jours pendant le mois de janvier, alors qu'en décembre, rien n'avait été mis en place, alors que les températures étaient tout de même déjà assez basses. Alors là, sur la photo, la dame avec son bonnet rose, c'est une dame syrienne qu'on a hébergée plusieurs nuits avec sa famille, avec son mari et ses 2 enfants, qui avaient 11 et 14 ans. Cette dame nous a raconté qu'en fait, ça faisait déjà au moins 12 fois qu'elle avait tenté la traversée de la Manche avec sa famille, en 2 mois seulement. Et lors de la dernière traversée, elle nous a raconté que elle a vu son fils qui avait failli se noyer devant ses yeux puisque le bateau s'était retourné. Donc ils sont arrivés épuisés, elle avait des problèmes de santé et malgré ça, ils venaient de recevoir un refus de la part du 115 et donc si on les avait pas hébergés, ils auraient dormi à la rue. Toute cette politique de non-accueil qui est mise en place pour empêcher les personnes d'arriver et de rester à la frontière franco-britannique ne dissuade pas en fait les personnes de venir sur le littoral pour tenter la traversée de la Manche.